Alors salut l'ami et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux découvertes des Grecs. Je suis tout excité à l'idée de vous partager ce que j'ai découvert cette semaine-ci. Est-ce que tu savais que plus le grain de poivre est gros, plus il a meilleur goût? Et si tu verses une poignée de poivre dans un verre d'eau, certains vont rester à la surface et d'autres vont descendre vers le fond. Ceux qui sont vers le fond sont ceux qui ont encore une grande quantité d'huile essentielle dont ils ont meilleur goût. Alors l'ami, allons-y tout de suite à la découverte du poivre dans les découvertes des Y. Alors si vous appréciez ce que nous faisons et que vous aimeriez avoir encore plus de conseils chaque semaine, allez sur notre page Instagram. 2 ou 3 fois par semaine, nous faisons passer des capsules bien-être où nous vous donnons des astuces, des conseils, des recettes et quelques indications pour pouvoir avoir une meilleure santé. Allez-y. Le poivre en fait est récolté sur une liane appelée le poivrier. Ce poivrier doit être cultivé dans une plantation qui regorge de plusieurs arbres qu'on appelle des tuteurs. C'est sur ces arbres-là que le poivrier va pouvoir grimper grâce à des petites racines qu'elle a et qu'elle va pouvoir implanter justement sur ces arbres-là pour pouvoir atteindre la lumière du soleil. Bon, elle va pas arriver au soleil, mais elle a besoin de cette lumière-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le poivre rouge, le poivre blanc, le poivre noir et le poivre gris? Qu'il faut le rappeler, le poivre gris n'est jamais sous forme de grain, si vous l'avez constaté. Le poivre gris est toujours moulu. Toutes ces variétés proviennent d'une même liane, mais leur couleur différencie en fonction du moment de la récolte ou encore du mode de transformation. Pour faciliter la compréhension, il faut savoir que le poivre, au début, il est vert et quand il atteint la maturité, il devient rouge. Allons-y. Comment est-ce que le poivre de couleur verte est obtenu? En fait, c'est le poivre qui n'est pas encore arrivé en maturité. Il est donc récolté, plus iodé, pour justement qu'il ne s'oxyde pas lors du séchage. Le poivre noir, quant à lui, c'est le poivre vert, c'est-à-dire le poivre pas encore arrivé à maturité, qui est séché. Lors du séchage, son oxydation va changer sa couleur, qui va passer du vert au noir. Le poivre rouge, quant à lui, c'est le poivre qui est déjà arrivé en maturité, qui est récolté, mais avant d'être séché, parfois certains bouillissent justement pour qu'il ne perde pas son enveloppe rouge. Puis, il est séché et il garde sa couleur rouge. Le poivre blanc, lui, c'est le poivre rouge qu'on a trempé, frotté pour justement retirer cette pulpe rouge, et à l'intérieur, c'est du blanc. Ce poivre blanc là sera ensuite séché et va donner le poivre blanc. Le poivre gris, quant à lui, c'est le poivre blanc qui a juste été moulu, c'est tout. La coque, elle est noire, mais l'intérieur c'est blanc. Noir plus blanc, ça donne du gris, tout simplement. Alors, quels sont les bienfaits du poivre? Le poivre favorise la digestion. Oui, je sais, la plupart de nos épices ou bien de nos écorces que nous vendons ces derniers temps favorisent la digestion. Elles agissent sur l'organisme de manière différente. Le poivre, quant à lui, favorise la production du sucre gastrique. Vous savez très bien, c'est ce liquide qu'on évite de diluer durant nos repas. C'est pourquoi on vous conseille de ne pas boire trop d'eau durant vos repas et de boire de l'eau 30 minutes ou bien 1 heure après les repas. La production donc de ce sucre gastrique va donc favoriser une meilleure digestion et elle va éviter les ballonnements. Prenez aussi le poivre si vous avez des nausées. Mangez quelque chose de bien épicé. Les femmes enceintes connaissent de quoi on parle. Ou alors prenez juste une infusion à base de poivre. Le poivre favorise l'absorption de certains nutriments, notamment la curcumine. La toute première vidéo, nous sommes allés à la découverte justement du curcuma et dans cette vidéo, je vous avais recommandé d'associer le curcuma au poivre, de toujours associer le curcuma au poivre lors de vos préparations. Effectivement, c'est parce que le poivre contient la pépirine. Cette pépirine, justement, va favoriser l'absorption de certains nutriments tels que la curcumine, qui n'est pas facilement assimilable par l'organisme. Le poivre favorise la perte de poids. Si votre objectif est de perdre du poids, il faut vous rassurer d'avoir une bonne digestion. Et on a vu tout à l'heure que le poivre pouvait favoriser la digestion en produisant du sucre gastrique en grande quantité. Mais bon, cela dépend aussi avec quoi est-ce que vous allez associer votre poivre. Si vous prenez un aliment bien gras, c'est-à-dire très bien gras, certes, il va favoriser la digestion, mais le gras, elle n'élimine pas le gras. Donc du coup, vous allez toujours ramasser cette grande quantité de gras et tout. Donc favoriser les salades,
les infusions, les jus de fruits, les smoothie bowls et parsemer un peu de poivre noir pour pouvoir favoriser justement votre perte de poids. Le poivre est un excellent allié pour ceux qui suivent un régime hypertendu. Lorsque vous suivez un régime hypertendu, on vous demande ou on vous recommande de consommer moins de sel. Et les plats qui n'ont pas de sel sont généralement fades. Donc du coup, le poivre, grâce à son parfum et son goût plutôt très bien prononcé, va vous aider à remplacer petit à petit ce sel qu'on ne vous recommande pas lorsque vous êtes hypertendu. Donc, prenez le poivre et intégrez-le dans vos épices et dans certains et mélangez-le avec d'autres ingrédients tels que le curcuma, la cannelle ou bien encore la noix de muscade pour rehausser le goût de vos plats. Le poivre favorise la conservation de certains aliments tels que la viande. Grâce à ses propriétés antibactériennes, elle va prolonger la durée de vie de vos aliments. Oui. Le poivre est un anti-inflammatoire, ce qui signifie qu'il peut réduire vos douleurs. Dans la rubrique comment utiliser le poivre, je vais vous donner une petite recette qui va vous aider à stopper ou alors à réduire vos douleurs dentaires le temps d'aller voir un dentiste. Alors, comment utiliser le poivre bien? Pour connaître comment est-ce que vous pouvez utiliser votre poivre, c'est mieux d'abord de comprendre comment est-ce que vous pouvez mieux conserver votre poivre ou bien comment est-ce que vous pouvez choisir un excellent poivre. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je vais vous montrer quelques techniques pour pouvoir déguster le meilleur poivre. Alors, si vous arrivez au marché et que vous voulez acheter le poivre, prenez une petite quantité sur la paume de votre main et humez. Si ça vous fait éternuer ou bien si vous sentez des résidus de poussière, cela signifie que le poivre est peut-être de mauvaise qualité. Mais là, il faut passer au deuxième test. Car il peut juste s'agir de la poussière comme nous le savons dans nos marchés qui s'est déposée sur le poivre. Dans ce cas, il faudra juste rincer votre poivre et il sera nickel. Le deuxième test consiste à verser une petite poignée de poivre dans le verre. Ceux qui seront au fond seront ceux qui auront encore un meilleur goût et ceux qui seront au-dessus seront ceux qui ont peut-être mis long dans les boîtes de conserve. Car plus le poivre met long, plus il perd en huile essentielle. Et faites l'effort de conserver votre poivre dans une boîte hermétique ou alors optez pour un moulin dans lequel votre poivre sera toujours en très bonne sécurité. Alors nous sommes nombreux à utiliser déjà le poivre dans notre alimentation et dans nos préparations plus principalement, mais est-ce que vous utilisez bien ce poivre? Pour avoir toutes les propriétés aromatiques de votre poivre, l'idéal est de le mettre à cuire avant d'ajouter de l'eau. Comprenez un peu, pour faire frire d'abord, vous mettez votre poivre, c'est-à-dire vous l'écrasez directement dans l'huile et vous laissez frire. Elle va libérer tous ces arômes avant justement d'ajouter de l'eau, du riz, je sais pas ce que vous préparez, du spaghetti et tout, ou encore une côte de veau, quoi. Vous pouvez utiliser le poivre directement écrasé sur votre repas déjà prêt à consommer pour avoir un meilleur goût si vous trouvez le repas assez fade. Au lieu d'ajouter le sel à la fin de la préparation, c'est mieux d'ajouter plutôt un peu de poivre. Pour soulager vos douleurs dentaires grâce au poivre, vous aurez besoin non pas du poivre mais plutôt de son huile essentielle. Mais comme je le dis dans toutes les vidéos, les huiles essentielles sont à prendre avec précaution et minutie. Alors dans cette préparation, vous allez prendre 2 à 3 gouttes d'huile essentielle et mettre dans un peu d'huile, l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, et mettre 2 gouttes d'huile essentielle à l'intérieur. Vous allez mélanger et après prendre un peu de coton et imbiber le coton de ce mélange-là. Placez directement à la zone où vous avez mal. Cela va calmer la douleur le temps que vous alliez directement voir votre dentiste. Les précautions à prendre lors de l'utilisation de votre poivre. Évitez de prendre le poivre lorsque vous avez les blessures dans votre organisme, principalement au niveau des intestins. Car il faut savoir, le poivre blanc irrite beaucoup ces endroits-là. Donc si vous avez déjà une blessure, attendez juste que votre blessure guérisse d'abord à l'intérieur avant de recommencer votre consommation du poivre. Elle peut augmenter justement cette blessure-là. Alors si tu utilises déjà le poivre, dis-nous en commentaire comment est-ce que tu l'utilises et surtout si est-ce qu'elle t'aide beaucoup dans ton alimentation. Si tu ne l'as pas encore intégré, je te conseille de l'intégrer. Comme tu as vu durant cette vidéo, tout ce qu'elle peut t'offrir et tout ce qu'elle peut changer dans ta vie et dans ta nutrition. Alors, prenez soin de vous les amis et disons-nous à la semaine prochaine dans les découvertes des Y. Merci.